Un jour à vlog un cadeau numéro 17, c'est parti. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Aujourd'hui on se retrouve à une heure bien matinale, il est 7h. Ah si, je crois que le premier vlog je l'avais commencé à 7h aussi, sinon généralement je le commence après. Là du coup on finit de se préparer pour... Enfin, se préparer, pas vraiment, mais on a préparé toutes les affaires. On avait déjà bien pris de l'avance hier soir. Donc là c'est bon, il n'y a plus qu'à charger. Joanne est en train de changer, Léna. On va charger la voiture et on va y aller à l'aéroport pour rentrer en France. Du coup comme je vous avais dit hier, on fait pas comme d'habitude cette fois-ci. Parce que en fait à Valencia depuis quelques mois il y a un nouveau service qui vient de s'installer, ça s'appelle Blue Valet. C'est un service de voiturier à l'aéroport et c'est hyper pratique pour nous parce que par exemple à chaque fois qu'on commandait un taxi, une fois sur deux il venait, il avait pas de siège auto ou là carrément il en aurait fallu deux. Une fois quand on est allé au Mexique, je crois que je vous avais parlé en story, on avait commandé un taxi, il n'était pas arrivé. Du coup on avait dû prendre notre voiture en catastrophe pour partir alors que c'était pas prévu et on en avait eu pour super cher de parking. Et là en fait c'est un service de voiturier qui va nous rejoindre directement au niveau des départs à l'aéroport. Il va récupérer notre voiture, il va aller la garer et quand on revient il va nous ramener notre voiture pile poil au moment de la sortie du vol parce qu'on communique notre numéro de vol sur l'appli. Du coup s'il y a du retard et tout, ils sont au courant en temps réel, donc c'est hyper pratique. Et je les ai contactés pour vous demander un cadeau pour un jour à vlog un cadeau parce que je trouve vraiment ça génial. Du coup si vous avez un voyage prévu prochainement et que vous avez Blue Valet qui est dans vos aéroports, puisque là ils viennent de s'installer en Espagne mais en France ils sont dans déjà plein d'aéroports, vous avez le service qui vous sera offert plus un lavage de voiture, puisque ça n'existe pas encore à Valencia parce qu'il vient de s'installer, mais en France dans plein d'endroits vous pouvez aussi sélectionner lavage de voiture et du coup pendant que vous êtes en vacances ils vont garer votre voiture, ils vont la laver et ils vous la ramènent et ça revient moins cher que de se garer dans un parking juste à côté de l'aéroport, de devoir prendre une navette ou de devoir marcher etc. Enfin ça aurait été vraiment l'angoisse. Du coup là on est vraiment... Là genre c'est 50 cool € pour 2 semaines en plein Noël. Ouais, on en a pour 54 € 2 semaines et demie même. Plus que 2 semaines. Donc on est vraiment content. Bah là on va tester pour la première fois, donc je vous dirai comment ça se passe. Mais bon c'est tranquille quoi, on sait qu'on a notre voiture ici, qu'on va partir. Enfin il y a beaucoup moins de stress que de devoir attendre un taxi je trouve. Surtout quand tu t'en vas, des fois il est 5 h du matin, tu sais jamais si le gars il va te planter. Pour participer au cadeau du jour, comme d'habitude vous faites une capture écran de l'image qui est en train de s'afficher. Vous suivez Blue Valet sur Instagram ainsi que mon compte. Si votre compte est en privé, n'oubliez pas de me mettre en ami proche pour que je vois votre story. Et le ou la gagnante sera tirée au sort dans 24 h. Bonne chance à tous. Moi Léna ce matin elle on l'a laissée en pyjama parce que comme ça elle sera tranquille pour voyager. Liam on l'a habillé lui. Il est beau ton nouveau pull. T'aimes bien avec les dinosaures et tout? Ouais, comme ça parce qu'on va arriver à Genève, il va être midi donc on n'allait pas le laisser en pyjama. C'est la première fois qu'il voyage je crois où il est vraiment habillé quand on part tôt le matin comme ça avec ce bol là. Regardez comme elle est trop chou dans son dinosaure la maman. Avec son petit bonnet de l'amour, trop bon. Et Liam, il est trop beau avec sa nouvelle doudoune. Fais voir comme t'es beau Liam. La nouvelle doudoune. Ça y est, on est prêt pour Grenoble là. Ça fait bizarre, ils sont tellement habillés pour ici. Allez, on y va, c'est parti. 7h25. On est pas mal. On voulait partir à 7h20, il est 7h25. On est pas mal. On a l'avion qui est à 9h15, donc on est vraiment large. C'est juste qu'on a des bagages à enregistrer. On a déjà fait le check-in, mais on a juste une valise à enregistrer. Mais généralement, à Valencia, il n'y a personne à cette heure-ci. Pour Genève, là, c'est jusqu'à 8h30 l'enregistrement. Puis surtout, il n'y a jamais personne. Cet aéroport, il est si petit. Des fois, je crois que j'ai déjà bloqué là-bas, mais genre en 5 minutes, t'as passé, tu t'es enregistré, t'as passé la sécurité, puis t'es devant ta porte d'embarquement, quoi. C'est quand t'es dans ta voiture que tu regrettes qu'il n'y ait pas le service de lavage de voiture à Valencia. Parce que la voiture, elle est dans un état, des bouts de biscuits, des livres, des jeux, des mouchoirs, des tickets de caisse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lavé l'intérieur de la voiture. Et genre il y a de tout. Tu peux savoir toute notre vie avec l'intérieur de notre voiture. L'extérieur ça va mais l'intérieur horrible. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Mais en fait ils viennent juste d'ouvrir. Je pense que dans quelques temps, une fois que ça sera bien rodé et tout, ils offriront ce service. Et là c'est sûr on le fera quoi. Parce qu'on n'a jamais le temps d'aller laver la voiture. On prend pas le temps. Ouais on prend pas le temps. On bosse quand Liam est à l'école quoi. Et Liam il a pas trop quand on va laver la voiture avec lui.
à l'aéroport. Du coup on a laissé la voiture au voiturier Blue Valette. Super sympa. Franchement c'est super bien fait. Il prend la plaque d'immatriculation de la voiture, il prend plein de photos de la voiture, comme ça il te la restitue dans le même état. Donc là super, il va nous garer la voiture dans un parking sécurisé. Et quand on rentrera, il nous attendra avec notre voiture, nos sièges auto, tous nos trucs et tout. Super. C'est la première fois qu'on voyage sans poussette pour Liam. Aucune poussette ce voyage là. Ouais. Juste un petit porte-bébé pour moi. Enfin une écharpe. On a 2 bagages à main, un bagage en soute. 2 enfants. Mais là Léna elle est trop bien, elle est toute sur sa maman. Elle dormait mais elle vient de se réveiller. Ça t'a endormi ma petite berceuse dans la voiture hein? Regardez quand je vous disais l'aéroport de Valence. On va aller enregistrer là-bas. Il n'y a personne. C'est le rêve. Bon, je suis au bout de ma life là. Johan il vient de recevoir un mail et puis ça vient d'être confirmé. Le vol est annulé pour un problème technique et du coup il est remplacé par un autre vol qui va à Paris et ensuite à Genève et qui part pas tout de suite. On devait partir à 9h15, il part à midi le vol pour Paris et faut qu'on récupère nos bagages là. Ils vont nous rééditer d'autres cartes d'embarquement pour récupérer nos bagages et réenregistrer ailleurs et tout. On devait être à 11h à Genève, on va y être à 17h30. Je suis au bout là, en plus avec deux bébés dans les aéroports toute la journée. On n'avait pas prévu une si longue journée de voyage là. Donc saoulé. Bon on attend là qu'ils nous disent où est-ce qu'il faut récupérer nos bagages, où est-ce qu'il faut imprimer les nouvelles cartes d'embarquement. Et en gros on est en train de réfléchir à se dire en fait on aurait pu aller à New York, on aurait pu aller tellement loin. On va faire 12 heures porte à porte, on est parti à 7h20 de la maison et on va arriver certainement à 7h20 chez nos parents ce soir quoi. Sachant qu'on n'a pas de poussette, donc on va avoir les enfants avec nous toute la journée, sachant qu'il faut qu'ils se reposent. Liam il doit faire une sieste normalement. L'après-midi on va essayer de le faire dormir dans l'avion. Lui c'est bien parce qu'il a un siège maintenant, vu qu'il a plus de 2 ans, donc il va peut-être pouvoir dormir dans l'avion. Léna elle va dormir en porte-bébé, ça va être super long. Ça y est je suis allée promener un petit peu. Miss Léna elle dort. Je vais essayer qu'elle dorme le plus possible, elle comme ça lui passera, enfin ça passera la journée plus vite dans les aéroports et tout. En plus de ça je déteste l'emmener dans les aéroports, les centres commerciaux, je trouve qu'elle est encore trop petite et là on va y passer la journée. J'ai pas envie qu'elle tombe malade ou qu'elle attrape quoi que ce soit, donc je la garde bien proche de moi. Le plus long je pense ça va être pour Liam parce que lui du coup il va pas dormir quoi, peut-être dans l'avion mais c'est pas sûr, franchement c'est vraiment pas sûr. En plus de ça, moi j'ai préparé mon sac à langer par rapport au nombre d'heures qu'on allait passer dans l'avion, etc. Donc j'ai pas forcément pris assez de couches pour les enfants. En fait, si je les ai comptées là, il y en a 4 pour Léna et 3 pour Liam, donc ça devrait le faire. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'accident. Et heureusement, Léna elle boit, elle tète et tout, donc ça c'est hyper pratique quand tu as ce genre de retard. Et Liam il mange comme nous, donc heureusement déjà. Il y a ça de prévu, mais c'est vrai que quand on prend l'avion, on pense pas souvent qu'il peut tout se passer quand on prend l'avion. Tu peux être bloqué n'importe où, atterrir dans une autre ville, etc. Ça peut toujours être la surprise au dernier moment. Là, on sait même pas encore si c'est sûr qu'on va passer à Paris, parce qu'on a reçu le mail qui disait ça, mais moi ça me paraît bizarre qu'ils arrivent à reloger tous les passagers d'un avion dans un autre avion pour Paris, et ensuite dans Paris-Genève. Genre ça veut dire que dans l'avion, il y avait autant de place pour autant de passagers, on est super nombreux. Donc ça me paraît bizarre, je ne sais pas s'ils vont placer en priorité ceux qui ont des enfants jeunes ou je sais pas. Nous on a reçu le mail mais les autres ils n'ont pas forcément reçu, donc affaire à suivre. Bon du coup on récupère les bagages qu'on avait enregistrés et on va s'enregistrer à nouveau pour le nouveau vol j'imagine. On n'en sait toujours pas plus. On a nos nouveaux billets, on a réenregistré les bagages, on a repassé la sécurité. La Joanne est allée chercher à manger avec les bons de 7 € qu'ils nous ont donnés. Et du coup on attend parce que là l'avion il est dans 2 heures, 1h30. Et on attend. C'est là qu'on a regretté aussi de ne pas avoir pris la poussette pour Liam. Parce qu'en fait ils nous ont fait traverser tout l'aéroport pour aller retirer nos valises qu'on avait déjà enregistrées. On a dû redescendre aux arrivées, remonter au départ, refaire la queue pour s'enregistrer. Enfin bref, l'angoisse pour Liam qui a que 2 ans et demi du coup qui devait suivre en marchant. Commence à être bien fatigué parce qu'il s'est réveillé à 6h du matin, donc c'est plus tôt que d'habitude où il se réveille à 8h. Mais bon, espérons qu'il se repose dans l'avion.
C'est plus petit bout. Et elle aussi, elle est crevée. Elle a dormi juste une demi-heure sur moi, alors que d'habitude, le matin, elle fait que dormir. Donc elle est crevée, la petite. Je sais pas dans quel état on va arriver ce soir à Grenoble. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. T'as eu des nouvelles motos, Liam? Waouh! T'as eu des nouvelles motos à l'aéroport? Ça va être rigolo ça, non? là-bas. Oui, tu les as achetées là-bas, mais c'est l'aéroport, c'est la boutique de l'aéroport. Ça va être rigolo ça. Ça y est, un vol sur deux de fait. Et qu'est-ce qu'il était fatigant ce vol. Liam il a pas dormi et du coup il a pas arrêté de gesticuler dans tous les sens et ça continue encore. Léna elle a mis 1 heure avant de réussir à s'endormir. J'arrêtais pas, j'ai fait les 1000 pas là dans l'avion alors qu'il est tout petit, c'est un avion Air Europa. Là elle dort, j'espère qu'elle va dormir un petit moment parce que déjà ce matin elle a fait que 2 siestes de 30 minutes. Donc, et on va avoir la correspondance, il a rattrapé son retard en vol l'avion. Ça y est, on est dans l'aéroport de Paris, on attend du coup notre dernier vol direction Genève, il est dans 1 heure. Embarquement à partir dans 30 minutes apparemment. On est bien embarqué les derniers avec les enfants pour être le moins possible bloqués dans ce petit avion. Et voilà, à l'arrivée il y a la maman de Joanne qui vient nous chercher, heureusement. Du coup on va directement rentrer après en voiture avec elle. Et on en a encore après pour 1h30 de route. Joanne il ramène les cafés. Je peux vous dire que j'ai pas pris un déca cette fois-ci. On va en avoir bien besoin pour tenir. Je crois qu'on les enchaîne aujourd'hui. On est sorti de l'avion et là on est bloqué dans un bus depuis une demi-heure. On bouge pas. Bon ça y est, on est dans la voiture après une demi-heure bloquée dans le bus de l'horreur. Du coup là il est 6h, on en a pour 1h30 de route s'il n'y a pas de bouchon. Forcément là on est en heure de pointe pour tous les gens qui travaillent à Genève et qui habitent en France. Il y en a beaucoup à mon avis. Donc je vais finir le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et on se retrouve demain avec une meilleure tête et un meilleur vlog. Ciao! The wise men keeping watch now.